L'Amérique n'a pas été construite par des mecs qui comptent leurs heures, qui font des morning routines et qui sont là en train de traquer leur sommeil et traquer leur pas. L'Amérique, elle a été construite par des mecs qui bouffaient du bacon, fumaient des cigarettes et s'enculaient au whisky en fait, pour être un peu vulgaire et réel. La masculinité, c'est pas suroptimiser chaque détail de sa vie. Tu vois, c'est pas acheter du maté, c'est pas moi je me levais le matin, j'essayais de regarder la lumière du jour pour connecter mon rythme circadien, machin. C'est pas la suroptimisation. Ma théorie, c'est qu'aujourd'hui, si t'as pas les résultats que tu veux, c'est parce que t'as pas réveillé le putain de Tyler Durden qui est en toi. T'as pas réveillé le Andrew Tate, t'as pas réveillé ce conquérant vénère qui prend une épée et qui va découper des villages, en fait, qui va piller des trucs, mais par amour, pour quelque chose de plus grand que lui, pour sa mission de vie, pour quelque chose d'important. Je vais commencer direct cette vidéo qui, j'espère, va réussir à te connecter à ta masculinité, ok, à ton essence, à ta partie conquérant, mais évidemment pas conquérant dans le mauvais sens du terme. Je commence par un exemple. Janvier 2023. J'habite à Nice, un petit appart, tout confort, mais vraiment tout confort. Carrément, pour vous donner le détail du confort, il y avait un canapé avec plein de plaids dessus. J'habite avec mon ex à l'époque, et sans raconter trop de détails, c'était la merde. C'était la merde alors que sur le papier, vous allez voir, tout va bien. Sur le papier, j'ai l'appart avec ma meuf. Le soir, on regarde des films, c'est sympa. Je suis en prise de masse, donc je m'autorise même des sucreries. Je mange des Mars glacés, des Ben & Jerry's, cookies, machin. Je travaille sur mon business la journée. Je vais à Basic Fit, je vais à la salle. D'apparence, ma vie, ça va, tu vois. Et du coup, sur le moment T, quand je le vis, je me dis, ouais, ça va. Ouais, ça va, ouais, c'est ça. En fait, avec le recul, je me suis rendu compte d'un truc, c'est quoi? C'est que je m'étais perdu dans le confort et je n'étais pas du tout connecté à mon essence masculine. Mais pas du tout. Je vivais à 10% de mon potentiel. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton cas aussi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, tu vois, c'est pour créer des petits switches. En gros, le problème, c'était que j'étais trop confortable. Tu vois, ça peut te paraître cool, ce truc de ouais, t'es avec ta meuf et tout, t'as un peu de confort, mais c'est éclaté en tant qu'homme. Parce que je n'étais pas connecté à ma mission de vie. Pour te dire, on couchait ensemble une fois par semaine avec mon ex. Ça allait pas du tout dans la relation, mais je m'en rendais pas compte. Et c'était parce que j'étais pas masculin. Tu vois, à l'époque, je mettais la faute sur elle. Ouais, machin, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça. C'est pas elle qui casse les couilles, c'est pas elle qui. C'est moi qui suis pas assez masculin. C'est moi qui n'ai pas assez le drive, en fait. Pour vous dire à quel point j'avais perdu mon sens de masculinité, j'étais là en train de me poser des questions. Ouais, il faudrait peut-être qu'on ait une nouvelle table basse, peut-être une nouvelle déco. Il faudrait peut-être que quand tu es un homme et que tu commences à penser à des tables basses, en fait. C'est qu'il y a un signal d'alerte en fait, genre qu'est-ce que tu branles gros, pourquoi tu penses à des tables basses? Pour vous dire à quel point j'avais pas d'énergie, parce que du coup ça me crée un manque d'énergie, le manque de connexion à ma mission de vie. Vous voyez, j'avais le manque de cette énergie libidinale, vitale, d'homme, tu vois, de conquérant, que là j'espère que je laisse transparaître à la caméra. En fait, j'avais commandé du maté sur internet. J'avais commandé une boisson pour te donner plus d'énergie. Je croyais que les solutions étaient dans des trucs extérieurs. Je croyais que mon bonheur, comme dans Fight Club, je croyais que mon bonheur était dans des trucs externes, etc. Alors que tout était lié à ma connexion, à ma masculinité, à ma mission de vie, à mon essence de conquérant. Dans cette vidéo, je vais donner un espèce de mini tutoriel de comment faire ça. Ce truc de productivité, organisation et tout, moi ça me parle pas en fait. Et pareil, plein de fois, on me demande, là en tant qu'entrepreneur, j'ai des putains de résultats, si tu me connais pas, bienvenue sur ma chaîne, tu peux tout checker. On me demande, mais Yann, mais t'es pas un mec discipliné, t'es pas organisé, tout, comment t'as des résultats? En fait, je maximise au lieu d'optimiser. Et j'arrête avec ce truc-là du perso principal de Fight Club, de vouloir tout... non, je me connecte à ma mission de vie, en fait, et j'agis comme un Tyler Durden qui s'en bat les couilles. Et je viens sur mon deuxième point, l'art de s'en battre les couilles. Parce que tu le vois bien dans cette vidéo, je m'en bats les couilles en fait. Je parle comme je veux, je fais mes grands gestes, je fais mes exemples limite un peu vulgaires et tout. Je m'en fous, j'ose m'exprimer pleinement comme moi-même. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Là, à la caméra, tu peux voir moi, avant, quand j'étais pas du tout masculin, quand j'étais éclaté, je gérais aucune meuf, j'avais rien de ce que je voulais dans la vie, pas un bon physique, rien du tout en fait, qu'un homme désire au plus profond de lui, tu vois. Et là, c'est le déclic. Comme tu peux voir, je suis devenu complètement chauve. En fait, on m'a rasé la tête en soirée, des potes, ça me dérangeait pas vraiment et tout. C'est pas un bizutage, c'est juste on m'a rasé la tête. Et j'avais deux choix à ce moment-là. Soit le choix numéro 1, ah merde, on m'a rasé la tête, casse les couilles. Soit le choix numéro 2, et je le tourne en autodérision, et grave drôle, vas-y, on m'a rasé la tête, vas-y, tu sais quoi, c'est une opportunité. À l'époque, j'étais puceau, j'ai fait ma première fois à 17 ans et demi, et quand on m'a rasé la tête, en fait, c'est pas parce qu'on m'a rasé la tête que j'ai trouvé ma première meuf et j'ai pu faire ma première fois, c'est parce que ça a créé le putain de déclic que tous ceux qui regardent cette vidéo devraient déjà avoir eu dans leur vie, s'ils veulent atteindre en tout cas des gros résultats.
C'est que j'ai appris à m'en battre les couilles. Tout le monde rigolait, j'avais une tête de cancéreux, vous l'avez bien vu là sur la photo, une putain de tête de cancéreux. Mais en fait, moi, je le tournais en dérision et je m'en suis battu les couilles à la Tyler Durden dans Fight Club. D'ailleurs, si t'as pas vu Fight Club, tu dors, va le voir et reviens sur la vidéo après, c'est un bête de film. Et bref, je m'en battais les couilles. Et en fait, là maintenant, si j'ai des résultats aussi, c'est parce que je m'en bats les couilles. Parce que spoiler, tu veux lancer ton business, tous les mecs autour de toi, tous tes potes de lycée, tous les gens qui te suivent sur Insta et tout, t'as peur qu'ils te jugent. T'as peur qu'ils soient là et qu'ils disent ah, il essaie de lancer son truc, ah, regardez. En gros, tu dois apprendre à t'en battre les couilles du regard des gens. C'est absolument essentiel si tu veux faire des trucs dans cette vie. Si tu en as un truc à foutre de ce que les autres vont penser, tu vas rester en bas, tu vas rester dans la médiocrité. Ok. Et si tu réveilles pas ce côté-là conquérant, bah juste tu vas te sentir complètement pas rempli. Le troisième truc que je voulais dire, c'est à propos de la masculinité. J'ai écrit 3 points, non pas 3, 8 points, qui pour moi sont essentiels en tant qu'homme à développer. Ok, pour te sentir bien, pour te sentir aligné avec ta mission de vie et pour être reconnu en tant qu'homme par tes pairs. Je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre. Le premier pour moi, c'est un brotherhood. Avoir autour de toi des amis qui en fait correspondent à tes valeurs. Comment tu veux toi te développer en tant qu'homme si autour de toi tu as des amis qui ne t'inspirent pas la masculinité, qui prennent pas de risques, qui... Il faut changer ton entourage. Je le dis constamment. Il y a Mathéo là qui est derrière la caméra, on en a parlé. Récemment, il n'avait pas un entourage qui lui plaisait. Je lui ai dit mais vas-y, bouge. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Arrête de traîner avec tes colocs, tes gens qui t'inspirent pas en fait, qui branlent rien, qui jouent aux jeux vidéo. Viens, bouge, rejoins-moi et ma tribu. Et là, il est avec nous, typiquement. C'est hyper important d'avoir un brother. Au deuxième truc, sûrement le plus important, le côté responsabilité. En tant qu'homme, tu dois prendre tes responsabilités. Si jamais tu penses que quelqu'un va te sauver, la politique par exemple, si tu penses que, je ne sais pas qui en fait, quelqu'un d'autre va te sauver, la politique c'est un très bon exemple, tu as tort, tu es responsable de ta vie, c'est à toi de prendre la vie par les couilles comme ça et de dire j'aurai ce que je veux dans la vie, je vais le manifester, je vais avoir ce que je veux, je prends mes responsabilités, je me sauve moi-même. Troisième truc, la parole. Si tu dis un truc, il faut le faire. C'est hyper important. Et même sur des trucs basiques. Récemment, on m'avait fait remarquer que sur les horaires, des fois je disais un horaire, et c'est Fabien qui est derrière la caméra qui m'avait dit ça, sur les horaires, je disais ouais, à 18h, par exemple, on filme. Et en fait, je me pointais à 18h30. Ça, c'est pas un truc d'homme, tu vois. Donc là, on a dit on tourne à 10h30, on a tourné à 10h33 en fait. Donc tout s'est bien passé. Mais quoique, on aurait pu faire un peu plus tôt. Bref, la parole, c'est absolument essentiel. Si tu ne respectes pas ta parole, ne serait-ce que sur des trucs basiques, et avec toi-même, si tu dis je me lève à 6h, lève-toi à 6h. Combien de fois, moi, à l'époque, je disais je me lève à 6h et je me levais à 8h30, comme une merde, je snoozais. Là, tu peux pas, en fait. Bâtir quelque chose de réel et te connecter à ta vraie mission de vie si tu fais ça. Ensuite, le physique. Si tu n'as pas un bête de physique, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu dois aspirer à avoir un bête de physique. Entraîne-toi, soulève du lourd, développe un minimum ton cardio, un minimum ton gainage, arrête d'être gras ou arrête d'être trop skinny, travaille sur ça en fait, c'est la putain de base. T'as un corps, c'est fait pour être utilisé, le corps et le mental c'est lié. Comment tu veux faire des grandes choses si tu as un physique de larve en fait, de mec qui boit du Starbucks, qui boit du matcha latte? Travaille ton physique, hyper important. Autre point, les sports de combat. Si tu as peur de te fight, ça marche pas. Mathéo, il vient d'arriver à la coloc. Ce matin, on s'est levé à 6h30, on l'a réveillé, tous les 4. On est arrivé dans sa chambre, on lui a dit frérot, MMA. Et on est allé faire de la boxe pendant 20 minutes. C'est le genre de truc en fait qu'il te faut pour être masculin parce que ça fait peur. Tu dois faire ça. Et d'ailleurs, c'est une bête d'astuce en networking. Moi, je peux boxer avec Yomi, je peux boxer avec Paolo. J'ai créé des putains de réseaux grâce au fait que je boxe. En fait, parce que les mecs vénèrent, les mecs qui accomplissent des choses dans leur vie, ils font en fait des sports de combat. Donc mets-toi à ça, même si t'as pas envie, même si ça fait peur. Un mec qui refuse un sparring, moi j'ai pas l'impression que c'est un mec. Ça m'est déjà arrivé dans une coloc d'entrepreneurs. Je dis viens on fait un sparring. Oh non, 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 j'ai pas le temps. C'est éclaté. Comment ça t'as pas le temps? T'as rien à faire. Il faisait même pas le sou le gars qui m'a dit non. J'espère qu'il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. T'étais éclaté mec, j'espère que t'as changé. Ok, autre point. Les femmes. Je vais pas m'étaler 1000 ans sur le sujet. Le truc qui est important, c'est avoir un rapport sain aux femmes. Pas en avoir peur, absolument pas être addict aux femmes. Okay. Moi, j'avais un ancien ami à moi qui est plus du tout mon ami. Okay. Il était complètement comme ça pour une femme, comme ça. Il aurait pu trahir, même son daron, il aurait pu le trahir pour gérer sa mère tellement il avait faim en fait d'avoir des femmes. Et c'était un problème de fou. Tu peux pas être comme ça, putain, vous rigolez derrière la caméra. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est vrai. Le gars, il était comme ça, n'importe quelle meuf, il aurait pu trahir son meilleur ami pour l'avoir. Et ça, c'est un putain de problème. Et même développer un rapport sain où tu les mets pas sur un piédestal, c'est pas des déesses, ok, c'est des êtres qu'il faut protéger et tout, c'est bien, ouais, les meufs, c'est incroyable. Développe un rapport sain aux femmes. L'argument, il va pas plus loin. Juste arrête d'être obsédé, c'est déjà le truc le plus important. La tenue. Je te demande pas de t'habiller aussi classe que moi, tu n'y arriveras absolument jamais. C'est le mec qui est ultra arrogant. Non, je rigole, mais juste arrête de t'habiller avec des t-shirts rouge, orange, vert, violet, rose. Qu'est-ce que tu fais? Habille-toi bien. C'est pas compliqué, c'est pas cher. Tu vois, t'achètes un jean, une chemise, ça coûte pas trop cher.
Vraiment, tu vas à H&M, juste habille-toi basique, arrête les couleurs what the fuck, arrête les sweats à capuche. Si tu vas à la salle, si tu vas à la boxe, si tu es chez toi, ok. Mais en fait, tu es là, tu es un event networking, tu es en sweat à capuche jaune. Personne ne va te prendre au sérieux. Ok. Habille-toi bien, habille-toi comme un homme, simple, efficace, mais arrête les couleurs bizarres, les trucs comme ça. C'est essentiel. Ensuite, truc plus important que ça, avoir un plan pour faire du cash. Si tu es un homme, tu prends tes responsabilités et tu sais que sans argent, tu n'as pas de vraie liberté. Et moi, un mec qui n'a pas de cash mais qui a un plan, bah, je me dis, ok, c'est un homme, tu vois. Un mec qui n'a pas de cash mais qui est là en mode, non, mais de toute façon, moi ça me va, je suis bien, j'ai pas besoin de beaucoup, moi ça me suffit, juste mon patron c'est bien, il me paye, je peux avoir des augmentations. Si tu veux aspirer à ton plein potentiel, arrête tes conneries, tu sais que c'est du bullshit, tu as envie de beaucoup d'argent. Pas forcément pour des voitures et des trucs de luxe, on s'en bat les couilles de ça, c'est pas important, c'est du matériel. Mais pour la liberté, pour choisir où habiter. T'aimes bien ton appart éclaté à Villeurbanne en fait? Non, c'est éclaté Villeurbanne, il y a des Kairas, il y a des cassos, il y a des clochards qui sortent, tu sors de chez toi, il y a 10 000 cassos en fait. Tu as envie d'habiter dans la nature ou dans une belle maison, un bel appart, un beau truc en fait. Donc arrête tes conneries, travaille pour pouvoir offrir la sécurité aux autres et fais-toi un plan pour gagner de l'argent. Travaille à gagner de l'argent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai pas oublié quelque chose. Cette vidéo en fait, pourquoi je l'ai fait, pourquoi je l'ai écrit? Parce que je pense vraiment que beaucoup de gens, dont l'ancien Yann dont je vous ai parlé, manquent de ce côté masculin, manquent de ce côté conquérant. Et en fait, ce côté, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je veux conquérir, je suis dans le monde pour plier des trucs, je suis dans le monde pour faire des choses et j'ose en fait, j'ose m'expandre, j'ose être qui je suis. Tu vois, Tyler Durden, c'est pour ça que tous les mecs, tous les ados, tous les mecs globalement en fait, on fantasme dessus. Il s'en bat les couilles, il est là, il fait ce qu'il veut, tu vois. Il fume sa clope, il se tient comme ça, le gars il s'en fout complet en fait. Et ça fait du bien quand tu vois ça. Ça te donne une autorisation à être un homme, autorisation à faire ce qui te plaît, à faire ce qu'il y a dans ton essence, tu vois. Et pas te faire brider par, que ce soit une meuf pour moi à l'époque, par la société, par le confort, par un putain de patron, par genre, je sais pas qui en fait. J'espère que cette vidéo aide un peu à libérer la masculinité de certains. Je pense qu'on a besoin de se connecter à sa mission de vie pour vivre une vie en paix, une vie où tu es bien, une vie où tu es satisfait. Je ferai d'autres vidéos sur ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Analyse, est-ce que toi tu fais à peu près tous les trucs que je t'ai dit dans cette vidéo ou est-ce qu'au contraire, tu es comme le perso principal de Fight Club? C'est Yann Joubert, abonne-toi si t'as kiffé et passe une